Cobra, 7 mars 2016. Le plan de l'ascension. Le moment est venu de divulguer une grande partie du plan de l'ascension pour cette planète. La fenêtre d'opportunité de l'ascension a été ouverte le 25 mai 1975, a eu son point tournant le 11 août 1999 et se refermera le 7 juillet 2025. L'enlèvement de l'anomalie primaire de l'obscurité et le déclenchement de l'événement durant cette période de l'ouverture de cette fenêtre ont toujours fait partie du plan des forces de la lumière et ce plan n'a pas changé. La base scientifique de cette fenêtre d'opportunité est le fait que le solstice solaire est aligné avec l'équateur galactique durant la période entre 1975 et 2021. Et cet alignement est parfait durant la période entre 1980 et 2016. L'alignement du solstice solaire et de l'équateur galactique se produit 2 fois durant le cycle de précession de 26 000 ans. En fait, le cycle de précession est parfaitement synchronisé avec le pôle du cœur galactique qui envoie une super vague galactique dans les bras de la spirale de la galaxie à tous les 26 000 ans. Donc, chaque alignement du solstice solaire avec l'équateur galactique se produit au même moment que la super vague galactique, soit une grande vague qui se produit tous les 26 000 ans. Ou bien une moins forte au milieu du cycle qui se produit 13 000 ans après la grande vague. Heureusement pour nous, la super vague galactique que nous attendons est celle du milieu du cycle et sera beaucoup plus douce que la précédente qui a d'ailleurs causé le renversement géomagnétique Gothenburg, l'extinction massive des espèces lors du Pléistocène il y a 13 000 ans et conséquemment le déluge de l'Atlantide. Pourtant, elle sera assez forte pour balayer toute obscurité de notre système solaire, l'enlever de la surface de la planète et déclencher l'événement. Le point central de cette transformation cosmique a déjà été déterminé il y a 26 000 ans et a été fixé au moment de la croix fixe de l'éclipse solaire totale le 11 août 1999. Ce point central est remarquablement près de la date exacte de l'alignement du solstice solaire avec l'équateur galactique. L'astronome Jean Méeus a calculé que cet alignement a eu lieu en mai 1998. Smelyakov a raffiné cette date au 7 mai 1998. Les Pléiadiens m'ont communiqué que la date exacte était le 17 mai 1998. C'est le jour où la destinée de cette planète a été décidée et que les forces de la lumière savaient, sans l'ombre d'un doute, que le plan de l'ascension serait réussi. Après l'ouverture de la fenêtre de l'ascension en 1975, il y a eu beaucoup de lumière en provenance des dimensions supérieures qui a commencé à s'écouler vers la population de la surface et cela a déclenché l'éveil de masse du véritable mouvement New Age durant les années 1980. Malheureusement, les êtres ascensionnés ne connaissaient pas la pleine puissance de l'anomalie primaire et ne pouvaient pas arrêter les forces obscures qui agissaient dans l'ombre. L'obscurité a infiltré le mouvement New Age, s'est infiltré aussi dans le programme spatial Solar Warden et a finalement pris le contrôle de la planète et du système solaire au début 1996. Entre 1996 et 1998, les forces de la lumière étaient vraiment en état de stupéfaction. Elles ont dû se regrouper et le plan de l'ascension a dû être actualisé. La flottille pléiadienne a commencé à revenir dans le système solaire en 1998 et le 17 mai 1998, elles ont reçu des parties du nouveau plan de l'ascension en provenance de sources supérieures. Le commandement Ashtar a commencé à revenir dans le système solaire au début de 1999 et a évacué la majorité de l'humanité de la Terre vers les Pléiades en août 1999. Avant 1999, l'humanité de la Terre était constituée d'environ 70 milliards d'âmes sur le plan éthérique et astral, et d'environ 6 milliards d'êtres humains incarnés.
La majorité des 70 milliards d'âmes humaines non incarnées a été évacuée massivement le 14 août 1999 vers les vaisseaux mers du commandement Ashtar, puis transportée sur une certaine planète, à la périphérie de l'amas stellaire des Pléiades, où ils ont commencé à recevoir la guérison dont ils avaient grandement besoin. Les seules âmes qui restaient sur le plan éthérique et astral sont celles des êtres qui étaient des otages directs, des archontes non physiques, celles qui sont très attachées au plan physique, et celles qui ont décidé de rester ici pour aider les humains physiques en tant que guides spirituels. Entre 1998 et 2016, les forces de la lumière ont gardé le plan de l'ascension strictement confidentiel pour empêcher l'obscurité d'interférer avec celui-ci. De nombreuses personnes qui canalisent et beaucoup de gens intuitifs ont tenté d'accéder au plan de l'ascension, mais n'ont pas reçu de réponse. Je viens de recevoir le feu vert pour révéler une partie du plan de l'ascension à la population de la surface. Le vrai processus de l'ascension commencera au moment de l'événement. Les énergies qui arrivent de la pulsation galactique vont commencer à s'écrouler dans le champ énergétique de tous les êtres humains de la planète. Ce seront des énergies d'amour provenant directement du cœur galactique et elles commenceront à apporter la guérison dont a tant besoin l'humanité. L'ascension est un processus individuel et un processus de groupe. Chaque individu aura sa propre expérience intérieure par la guérison, la libération du passé et la transformation intérieure. Comme beaucoup de gens passeront par le même processus en même temps, cela renforcera le champ de lumière autour de la planète et ouvrira la voie pour beaucoup d'autres qui, autrement, ne pourraient pas le faire. La durée complète du processus de l'ascension devrait être de quelques années pour les êtres les plus avancés et un peu plus pour les autres. L'ascension réelle se produit que nous relâchons tous les blocages qui entravent la circulation de l'énergie et que nous atteignions la supraconductivité de notre corps mental, émotionnel, éthérique, plasmatique et physique. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet et j'en révélerai plus lorsque je recevrai l'autorisation de le faire. Au moment de l'événement, les forces de la lumière prendront contact avec l'humanité, mais indirectement via les informations communiquées par les médias. Après l'achèvement du processus de l'arrestation des membres de la Kabbale et après que la majorité de l'humanité ait surmonté le choc initial, les forces de la lumière commenceront à contacter directement certaines personnes. Ça commencera très probablement quelques semaines ou quelques mois après l'événement. À ce moment-là, des zones de contact seront créées. Les zones de contact sont des zones se trouvant sur une propriété privée où les propriétaires acceptent de fournir une partie de leur terrain pour l'expérience de contact. Ces propriétaires expérimenteront alors un contact physique avec les Pléiadiens qui atterriront sur leur terrain grâce à un petit vaisseau de lumière. Ces personnes rapporteront ensuite leur expérience via les médias, préparant ainsi l'humanité à la réalité du contact. Ces zones de contact seront de plus en plus nombreuses jusqu'à ce qu'une certaine masse critique soit atteinte pour le premier contact. Le premier contact est le début des relations diplomatiques officielles entre l'humanité de la Terre et des races extraterrestres positives. Il est prévu que cela se produira environ 1 an après l'événement aux Nations Unies et ce sera diffusé par les médias dans le monde entier. Le premier contact, les races extraterrestres positives commenceront à distribuer leur technologie avancée, ce qui amènera rapidement l'humanité de la Terre dans l'âge d'or de la 5e dimension. Au même moment, de nombreux individus éveillés commenceront à s'installer à différents endroits pour créer des communautés appelées zones de lumière. Puisque l'influence des archontes non physiques sera enlevée, ils apprendront finalement à vivre ensemble, en harmonie dans ces communautés, chaque individu poursuivant son but le plus élevé et créant ainsi un magnifique mandala de lumière. Les zones de lumière croîtront et évolueront, leurs fréquences vibratoires s'élèveront et dans quelques années, elles se connecteront au vaisseau mère du commandement Ashtar
par des colonnes de lumière. Ces colonnes de lumière accéléreront le processus de l'ascension du groupe. Les chambres de l'ascension sont constituées d'une technologie organique positive très avancée qui augmente notre fréquence vibratoire et qui est un excellent outil pour aider notre processus d'ascension. Elles seront utilisées après le premier contact pour accélérer le processus de l'ascension et pour ceux qui sont prêts. Après le premier contact, les vaisseaux du commandement Ashtar et de la Confédération Galactique seront de plus en plus visibles car ils ne seront plus voilés et leur position sera vue dans l'ensemble du système solaire. Voici la meilleure description du commandement Ashtar et de la Fédération Galactique que j'ai pu trouver. Et voici une description assez fiable qui vous aidera à visualiser notre vie après l'événement. En attendant, vous pouvez demander aux êtres extraterrestres positifs de vous apporter leur aide dans votre vie quotidienne. Et en voici un exemple. Les forces de la lumière du commandement Ashtar et de la Confédération Galactique envoient des signaux montrant que la victoire est proche, comme ce signe en forme de V, victoire, qui est apparu entre mes deux conférences passées à Laguna Beach et Irvine. Et ce vaisseau de lumière pléiadien camouflé dans les nuages apparu près de San José au Costa Rica, qui est un grand vortex énergétique pléiadien. Victoire de la lumière.